Ah, t'as investi vraiment au top du Ah marché. ouais, ouais, Ah, comme un bleu, ouais. entre novembre et décembre, j'avais mis plus de 800 €, ouais. Et t'as perdu combien sur ces 800 €? J'ai perdu 85-90% de mon portefeuille. Bah non, stresse pas, ça va bien se passer. Bon voilà, donc Mathieu, présente-toi. Eh ben, bonjour, moi c'est Mathieu, j'ai 28 ans et j'ai une société de ménage. Et à côté, je suis passionné de crypto-monnaie. Voilà, donc tu es déjà entrepreneur, c'est ça le plus important. Et d'ailleurs, ça va être un peu le but de ce podcast, c'est-à-dire parler d'entrepreneuriat et surtout de crypto-monnaie, parce qu'on est passionnés tous les deux en crypto-monnaie. Ah bah tiens, voilà une question intéressante, je pense. Comment on s'est rencontrés? Eh ben, On s'est jamais rencontrés en vrai, hein. On s'est jamais Non. rencontrés en vrai, toujours Bah, virtuellement. Mais comment on s'est rencontrés? eh ben, c'est simple, on s'est virtuellement rencontrés du coup via le Hub Crypto, la Mhm. formation dans laquelle on était ensemble, chacun de notre côté sur de la crypto avec Paul et le cryptocien. Et puis, Qu'on salue, hein. ouais, qu'on salue au Qu'on passage. salue, qu'on Bisous. espère qu'ils verront cette vidéo, hein. On vous fait de la pub, les gars, là, hein. Le Hub Crypto, Ouais, vraiment. on viendra vous réclamer un peu d'argent après. Et puis voilà, il me semble que j'avais posté un message comme quoi je cherchais un monteur vidéo. Et en fait, du tac au tac, tu m'as répondu. Ouais, ouais, Et après, que les choses j'étais en sont mises en place. formation, ouais. Ouais, les C'est choses sont ça, mises en place naturellement. c'est ça, c'est ça. Et depuis quand t'es dans la crypto? Depuis le top du dernier marché, c'est-à-dire de janvier 2021. Ah, d'accord. Oh, putain, je pensais que c'était plus longtemps que ça. Donc depuis 2020, donc ça fait pas longtemps. 21. 21, ouais. Donc depuis le dernier bull run, en gros, ouais. Ouais, c'est ça, c'est au top du marché. Ah, t'as investi vraiment au top du Ah marché. ouais, ouais, Ah, comme un bleu, ouais. entre novembre et décembre, j'avais mis plus de 800 €, ouais. Ouais. Et t'as perdu combien sur ces 800 €? J'ai perdu 85-90% de mon portefeuille. Ah putain, ouais, ça fait mal, ouais, Ouais. ouais. Putain. Mais j'ai rien vendu. Mais je n'ai rien vendu. T'as commencé à investir quand, toi? Alors moi, mon premier Bitcoin, ça va t'étonner, je l'ai investi en 2012-13, Oh putain. Mt. Gox, la fameuse Aïe. vidéo Mt. Gox, Aïe. hein. Donc voilà, j'ai perdu, j'avais une dizaine ou je sais plus, j'avais une centaine de dollars en Bitcoin. Ok. Exactement, je sais plus, ça faisait quoi, plus d'une dizaine de Bitcoin, ça ouais, c'est clair. Oh la vache. Et donc voilà, j'ai tout perdu. Et bon, à l'époque, voilà, une centaine de dollars, tu te dis, bon, c'est pas grave et tout. Et puis j'ai jamais compté y récupérer. Puis après, je m'y suis remis bien plus tard, grâce à Asher, hein, que tout le monde Ok. connaît, Asher, le youtubeur numéro 1 français. C'est grâce à lui que je me suis remis dedans, que j'ai réinvesti. Alors, c'était sur crypto.com, parce qu'en fait, il avait parlé de la carte bleue crypto.com. Et en gros, bah, il faisait forcément son lien d'affiliation pour gagner des, des crocs, hein. C'est la crypto de. Même pas le croc, c'était le MCO à l'époque. Le Ok. MCO, ça s'appelait. Et voilà, donc j'ai investi là-dedans. J'ai investi mes 100 premiers dollars en MCO qui se sont transformés après en crocs. Et puis après, j'ai réinvesti dans le Bitcoin, j'ai réinvesti dans l'Ethereum. Mais c'était quoi, en 2016-17 à peu près? Et du coup, entre tes premiers Bitcoin investis enfin, la première sur MTGOX et ceux sur crypto.com, il y a eu combien de différence sur le prix du Bitcoin? Ah ben, on est passé Approximativement. d'une dizaine de dollars le Bitcoin à, de mémoire, c'était juste avant le bull run donc de 2017. Donc je touchais à 800, ouais, 800 dollars le Bitcoin à peu près. Putain, ok. Et que j'ai pas pris De BNF. j'ai pas pris de bénéf au premier bull run, hein, forcément, celui de 2017, parce que tu débutes comme toi, hein, voilà. Mais moi, je l'ai acheté avant, hein, avant le bull run. C'est-à-dire que j'ai pas d'excuses, hein, j'ai pas pris de bénéf et tout, un peu comme un con. Et quand j'ai pris des bénéfs, je me suis servi la carte bleue. Alors, c'était l'époque où tu n'avais pas, je vais pas dire que tu n'étais pas obligé, tu étais obligé, mais tu n'avais pas les 30% de flat tax, on va dire que c'était moins surveillé. Donc, j'ai tout balancé sur la carte bleue et je me suis fait plaisir, hein, tout simplement, hein. J'avais quelques milliers d'euros où je me suis fait plaisir. Et puis j'ai réinvesti. J'ai fait pareil quand le MCO, enfin le CRO à l'époque, il est monté à 15 centimes. Je l'avais acheté genre 2-3 centimes et il était monté à 15 centimes. Pareil, hein, j'avais plus de 1000 balles Putain. de MCO, donc je les ai vendus. J'ai tout mis sur la carte bleue crypto.com parce qu'en plus, tu avais
un pourcentage sur les achats que tu faisais. Petit tips d'ailleurs, je faisais le plein avec, parce que quand tu fais le plein, en fait, la banque te prélève, la pompe te prélève, quoi qu'il arrive, 150 euros. Et ensuite, il te reverse la différence que tu n'as pas fait. Donc en fait, je touchais un pourcentage sur les 150 euros de plein, pas sur les 80 euros de plein. Donc je faisais que le plein avec. Je faisais que ça, je roulais avec et tout. Je faisais mes courses avec et tout. Enfin bref, j'ai tout dépensé. Et puis petit à petit, je me suis remis dedans et voilà quoi. Ok. Donc aujourd'hui, j'ai pas des sommes folles, mais c'est sûr que après c'est toujours pareil. Hein, on va pas refaire le monde, mais si j'avais su, j'aurais gardé mes bitcoins. Si j'avais su, Mais là, du coup, par rapport à MTGOX, tu vas récupérer quelque chose, non? Genre j'ai là, fait la demande, mais bon apparemment rien du tout. Ouais. ah ouais? Ça, ouais, ouais, c'est ils vont. En fait, ils ont. Je crois que c'était combien? 530 000 bitcoins qui ont disparu. Ils en ont rendu 190. Donc, Ok. c'est pas les gars comme moi qui avaient juste une dizaine de bitcoins qui vont récupérer quelque chose. Hein. Ne serait-ce que un, ce serait bien. Bah, tu m'étonnes. Même 0,5 bitcoin, franchement, ça me plairait trop. Mais non, en fait, j'ai fait la demande, hein, c'est tout. Après, j'ai pas eu de réponse ou quoi que ce soit, donc je sais pas. Je sais pas du tout, en fait. Ok. Putain, c'était en 2012, hein, je me rappelle même plus de mes mots de passe, de rien du Ouais, tout. bah, ouais, j'imagine. Tu fais la demande et alors je me rappelle encore de mon adresse mail que j'avais utilisée à l'époque parce que j'ai un peu toujours utilisé la même, mais voilà, le mot de passe, tu t'en rappelles plus quoi. Donc voilà. Qu'est-ce qui t'a donné envie de créer justement une chaîne YouTube? Alors, ce qui m'a donné envie de créer une chaîne YouTube, c'est que j'aime beaucoup partager les connaissances que je peux. Attends, j'enlève mes bracelets si ça fait tic-tic depuis tout à l'heure. J'avais pas vu. Qui me plaît dans le fait d'avoir une chaîne YouTube, c'est déjà d'apprendre de nouvelles choses, Mhm. que ce soit sur le montage, même si ce n'est pas moi qui le fais, enfin Mhm. plus moi qui le fais depuis un bon moment. Apprendre, c'est pouvoir retranscrire toutes les connaissances que je peux accumuler sur ces dernières années, notamment en crypto, vu que j'ai fait une chaîne accès crypto. Euh, et puis c'est aussi la principale plateforme sur laquelle moi-même j'apprends les choses. Oui, Donc, oui, oui. euh, donc voilà. Et toi, pourquoi tu as fait ta chaîne YouTube et comment t'as fait pour arriver à plus de 1200 abonnés, je Ah, je crois? suis à 1100 et des bananes, 19, je sais non? plus. Ah ouais, ah, je Ouais, croyais. 1190. Ah non, 1110 peut-être. Ok, Il y a pas longtemps. Hein. Alors moi, comment j'ai créé ma chaîne YouTube? Alors déjà, ça fait longtemps que je voulais créer quelque chose. Alors c'est con ce que je vais dire. En fait, non, c'est pas con, mais c'est une bonne anecdote. C'est que j'ai commencé par un podcast. Mon ok, premier, mon premier média partagé, c'était un podcast. Donc, c'était sur le Covid, pendant la période Covid. En fait, je suis ce qu'on considère comme un complotiste, en gros. Mais bon, je suis oui, un bon complotiste parce que moi, je suis dans le médical et je l'ai vécu de l'intérieur. Et c'est ça qui m'avait motivé de faire ce podcast. C'est parce que ce que je voyais à l'intérieur était totalement différent de ce qui se voyait à la télé. ok, Et voilà, et ça m'a motivé à faire ce podcast. Donc le podcast, c'était sur le sujet du Covid. Il a fait quelques écoutes, hein, il avait fait une centaine d'écoutes sur Spotify. Donc j'ai supprimé depuis quand même. Parce que maintenant je parle crypto, parce que j'ai récupéré mon compte en fait. ok, Et vu que maintenant je parle crypto, et ben voilà, j'ai supprimé ce podcast. Et c'est comme ça que, en fait, j'ai pris énormément de plaisir à le faire. Mais vraiment, c'est comme là, on parle et tout. J'avais fait pareil, j'avais pris énormément de plaisir à le faire. Et je voulais continuer dans cette lancée, dans cette lignée avec le podcast. Et puis, une chose, une autre, la vie a fait que je ne me suis pas réintéressé, je ne me suis pas remis dedans. Et un jour, j'étais en train de regarder les cours d'une crypto-monnaie en question. J'étais sur mon ordinateur, donc là, ici. Et j'ai un ami qui vient chercher sa fille, qui est amie avec la mienne. Et donc, les gamines étaient là, elles jouaient à la maison. Et il vient chercher sa fille, et puis il voit mon écran. Il me fait: «Ah, tu t'intéresses à la crypto et tout?» Je fais: «Ouais, ouais, pourquoi toi aussi?» Il fait: «Ouais, moi aussi, je commence à m'y intéresser, mais je comprends pas tout et tout. Tu pourrais m'expliquer deux, trois trucs?» Et je lui dis: «Bah ouais, il y a pas de souci et tout.» Et je commence à lui expliquer, on commence à parler. Il me dit: «Attends, attends, attends, on va faire la même chose, mais je dois dire à mon frère de venir, à mon cousin, à mon machin, tout ça, parce que et tu vas nous faire en gros un cours.» Je fais: «Ouais, ok, c'est pas bête, il n'y a pas de souci. On se fait un apéro, je vous fais un cours et tout, je vous explique comment ça marche, tout ça.» Parce que tous ils étaient intéressés. Et c'est de là qu'est partie ma chaîne YouTube, c'est-à-dire, je me faisais chier sur mon canapé. Ma femme, elle était en train de bosser parce qu'elle fait des bijoux. ok. Euh, Ma femme, elle était en train de bosser et moi, je me faisais chier sur le canapé. Et l'ennui étant source de créativité, je me suis dit: bah, tiens, je vais créer une chaîne YouTube où je vais expliquer la crypto.
Et d'ailleurs, ma première vidéo, ça a été comment gagner tes premières crypto-monnaies sans, enfin, gratuitement, quoi, sans les acheter, sans investir quoi que ce soit. Ce qui fait que c'est que du bénéf. Vidéo qui était éclatée au sol, avec un montage pourri, une miniature dégueulasse. Parce que j'avais pris comment ça s'appelle, une miniature déjà préfaite sur Canva et j'ai juste changé le texte et ouais, c'est bon, boum, ma miniature. Et j'ai fait quand même plus de 800 vues sur cette vidéo. Et voilà quoi, ce qui m'amène en plus à un autre sujet, ce qui m'amène à dire que je pense que j'ai été shadowban sur ma chaîne parce que là, mes dernières vidéos, elles font J'ai vu. une centaine de vues maximum, À peine, ouais. ouais, à peine, alors que ma première vidéo qui est vraiment mais éclatée, elle a fait plus de 800 vues quoi. Et du coup, comment tu vas faire quoi? Tu vas recréer une chaîne ou... Je sais pas, je sais pas. Là, pour le moment, je continue de poster dessus. Là, la dernière, elle a fait un peu plus de vues, elle a dépassé les 200 vues. Mais bon, c'est le genre de vidéo avec un titre un peu putaclic, un titre un peu Ouais. aguicheur, une miniature un peu aguicheuse. J'ai pas fait plus de 200 vues. Donc, quand tu vois que celle d'avant, avant que je pense que j'étais Shadowban, elle a fait plus de 5000 vues, Et quand t'es Shadowban, c'est sur un délai ou c'est à vie? je sais pas du tout. Ouais. Je sais pas, autant je dis une connerie, autant c'est parce que pendant plus de 3 mois, j'ai pas posté et tout, et que c'est le temps de remonter dans l'algorithme, mais c'est quand même bizarre, quoi. Tu fais une vidéo, j'ai fait la vidéo des 1000 abonnés, où dedans j'annonce que je suis monteur vidéo en plus de ça, donc j'allais continuer de parler de crypto, donc ça forcément, ça s'adressait pas forcément à mon public. Et ben celle-là de vidéo, elle a fait plus de vues que celle qui s'adresse à mon public avec comment acheter avec tes bitcoins ou comment gagner sans rien faire, revenus Mm. passifs, tout ça, qui sont quand même des trucs un peu putaclic en plus, hein. Là, ça fait 200 vues. Et pourquoi je dis que je suis shadowban, c'est parce que en fait, mes vidéos ne sont plus mises en avant, je pense. Ouais. C'est tout, je suis sûr que faudrait que je regarde les stats, mais toutes les vidéos, elles ont été vues par que des abonnés. Elles n'ont pas été vues Par des par non-abonnés, ouais. l'extérieur. Ouais. Mais c'est vrai que je suis allé sur ta chaîne, je crois, avant-hier, et effectivement, j'ai remarqué le nombre de vues qui avait baissé drastiquement, Mhm, mais mhm. je me suis pas posé plus de questions, effectivement. Et attends, revenons un peu au début. Comment t'arrives, genre, à allier ta vie de père, ta vie d'époux, enfin, ou du moins, Oui, oui, oui. voilà, l'entrepreneuriat avec ta société de montage vidéo, Mhm. et le fait que tu bosses quand même à l'hôpital? Ben, c'est pas facile. J'imagine. D'où la C'est pas question. facile, hein, c'est pas facile. Alors déjà, j'arrive à distinguer mon boulot principal et mon boulot secondaire qui est le montage vidéo Ok. par le fait que mon boulot principal, bah, je suis là-bas, j'ai un horaire strict, donc en plus je suis en 12 heures, donc c'est pour ça d'ailleurs que je fais du montage, parce que je suis en 12 heures, donc je fais 8 heures, 20 heures. Je suis 12 heures d'affilée là-bas, j'ai rien d'autre à faire que mon boulot, donc voilà, ça c'est vraiment à part. Et après, sur mon temps libre, donc étant donné que je bosse 3 jours par semaine, sur mon temps libre, là, après, je fais tout ce qui est les à côté. Donc, comme tu dis, hein, le boulot de père, c'est-à-dire que bah, je vais faire les courses, j'amène des gosses à l'école, tout ça, tout ce qui est trucs comme ça, pendant que je monte. Donc, je vais faire un montage. Et la dernière fois, j'étais en train de monter et la gamine, elle rentre, elle fait «Ah, le bus, il n'est pas parti et tout, machin, je vais être en retard, est-ce que tu peux m'amener? Allez, c'est bon, je t'emmène, quoi. Donc, ouais, bah, faut lier tout ça, hein, puis, t'as pas le choix, quoi, hein, après, entre le montage et rester sur mon canapé allongé à regarder Netflix, voilà, et puis le montage, c'est tellement devenu une passion que voilà, c'est pas un boulot pour le moment. Là, je le prends Ok. vraiment côté passion. Et j'espère vraiment que ça deviendra un boulot à temps plein et que je pourrai lâcher mon premier boulot. Et ça, c'est le but hein, de l'entrepreneuriat, de toute façon, hein. Je pense, comme pour toi, tu as lâché le salariat pour devenir entrepreneur par rapport à ça, hein, pour être ton propre patron, hein. Bah, pour rebondir sur ça, effectivement, moi je trouvais ça plus pénible d'avoir un patron sur le dos, des horaires fixes ou même variables, mais avoir tout. En fait, moi, l'autorité, j'ai du mal avec ça depuis tout petit. Moi, j'en connais les raisons maintenant, mais je trouvais ça plus pénible de me dire qu'il fallait que je bosse pour quelqu'un jusqu'à, même si, enfin, pour tout le temps, que gagner moins d'argent, au début du moins, et être complètement indépendant. Enfin, je dis indépendant, mais j'ai quand même des horaires, tu vois. Mais le jour où j'ai un des clients qui me saoule, qui me paye pas, ou avec qui j'ai juste envie d'arrêter, j'arrête. Et Mhm, en fait, ouais, c'est moi qui décide, tu vois. mhm, Et mhm, c'était moins pénible de créer un truc de zéro que de continuer à avoir des jobs.
c'est ça, Tous les 6 c'est mois à ça. changer, quoi. Et l'autre question que j'avais, c'était comment tu as découvert ta passion pour le montage? Est-ce que tu t'es réveillé un jour, tu t'es dit, tiens, aujourd'hui, je vais faire du montage? Alors ma passion pour le montage, ça date pas d'aujourd'hui. Déjà je suis un geek, mais le vrai geek, hein. C'est-à-dire que moi je préfère, rouler en vieille trapanel, qui avance pas et avoir le dernier ordi à la pointe que bon je dis ça, j'exagère parce que maintenant c'est plus vrai, maintenant je suis tellement de route pour mon fils parce que j'ai un fils d'une première union. Donc je vais chercher tout un week-end sur deux. Donc voilà, maintenant il me faut une belle bagnole. Mais bon, on va dire que voilà, dans l'idée, c'est voilà, je préfère investir dans tout ce qui est matos informatique. Et donc j'ai toujours été un geek, j'ai toujours été passionné par ça, les nouvelles technologies. D'ailleurs, la blockchain, hein, c'est une nouvelle technologie. C'est pour ça que ça m'a de suite intéressé. C'était pas le côté du tout spéculatif, hein. Moi, ce qui m'intéressait, c'était à l'époque, notamment sur Mt. Gox, le côté nouvelle technologie qui m'intéressait énormément. Ok. Donc j'ai toujours été un geek et le fait de me mettre à faire des vidéos YouTube, eh ben, j'ai commencé à monter. Donc au départ sur, alors c'était CapCut n'existait pas encore, mais c'était sur Wondershare Filmora. En fait non, on va reprendre dans le contexte. J'avais un vieil ordi et, euh, et donc je commence à me lancer sur YouTube. Je tourne ma première vidéo et arrive le moment du montage où je me dis bah, je vais monter ma vidéo. Et là, le logiciel qui s'offre à moi, il y en a deux connus. Final Cut Pro, qui est sur Mac, parce que moi je suis sur Mac depuis très longtemps, et Adobe Premiere Pro, qui est de la suite Adobe. Forcément, j'ai pas les moyens ou quoi que ce soit. Je les prends en mode téléchargement illégal Oh putain. et je les installe. Et les deux, ben, j'avais un trop vieil ordi, donc les deux, ils rament, impossible à utiliser, tout ça. Donc je commence à me renseigner sur Internet et je télécharge un logiciel pareil. Alors lui, non, je l'avais payé, lui, parce qu'il n'était pas très cher. Wondershare Filmora, qui est un très bon logiciel de montage quand tu débutes. C'est tout aussi bien, si ce n'est mieux que CapCut, parce que vraiment, c'est un vrai logiciel de montage. Et bah, lui, il tourne bien sur mon ordi, donc je commence à l'utiliser, je fais du montage avec ça. Et au bout de presque un an et demi de ma chaîne, je me dis, tain, quand même, voilà, le montage, ça me plaît et tout. Je cherchais à vouloir vraiment m'améliorer, donc je commence à regarder des tutos sur Internet et tout. Puis je tombe sur Instagram, sur une pub d'un gars qui propose une formation de montage, puis deux, puis trois, puis j'ai fait plein de webinaires et je me suis inscrit donc à l'école Revolt Train pour le montage parce que c'était les seuls qui faisaient sur Final Cut Pro. Et étant donné que moi je suis dans l'univers Apple depuis que je suis gamin, voilà, moi ça me parle énormément, donc j'ai pris la seule formation qui proposait Final Cut Pro. Et aujourd'hui, je monte sur Final Cut Pro et c'est un vrai plaisir parce que entre-temps, je me suis racheté un ordinateur qui maintenant c'est une bête de course. Donc voilà quoi. Non, mais c'est ça qui a joué aussi, c'est que je me suis racheté un ordinateur. Donc je me suis dit bah super, je vais laisser tomber Filmora, je vais me mettre sur Final Cut Pro. Et puis tu arrives, tu fais ouais, mais je suis habitué à Filmora, Final Cut Pro c'est complètement différent. Donc je suis retourné sur Filmora, mais là tu te dis ouais bah à quoi ça sert d'avoir acheté la dernière bête de course pour le montage alors que tu utilises un logiciel de montage qui tourne sur n'importe quel ordinateur. Tout un cheminement qui a fait, ouais, c'est bon, je vais trouver une formation pour. J'étais parti sur Adobe, mais bon, et puis quand j'ai trouvé cette formation sur Final Cut Pro, je me suis dit, allez, c'est bon, je fonce, voilà, c'est ce qu'il me faut. Et depuis, je me régale, quoi. Intéressant. Et du coup, tu as fait 2 formations de montage vidéo? Une seule, une Ah seule. OK, OK, j'avais compris Alors, que enfin, j'ai fait, on va dire, les premières, c'était plutôt des tutos YouTube, des trucs de ce OK. genre. Formation personnelle, on va dire. Et la deuxième, c'est non, c'est une formation officielle que j'ai payée, hein, j'ai bien raqué d'ailleurs. Ah, retour sur investissement, j'ai intérêt à monter des vidéos. À faire du high ticket et trouver, Ouais, ouais, c'est des ça. clients en Non, mais plus c'est alors? ça, c'est ça, c'est ça. Et en fait, pour en revenir au montage, c'est marrant, c'est parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai un pote du boulot, Seb, si tu vois cette vidéo, big up à toi. J'ai un pote du boulot qui est musicien et qui a tourné un de ses clips. Donc, c'est le fils du batteur, machin. Enfin, il a tourné un clip et ils l'ont tourné, mais ils n'ont toujours pas vu le clip. Je sais pas, ça fait 3 ou 6 mois. Et, euh, et il me balance les rushs, il me dit tiens, essaye de faire quelque chose et tout, machin. Et en fait, donc je lui ai monté un clip vidéo. C'était la première fois que je le faisais. Je me suis tellement éclaté à le faire, mais vraiment, hein, j'ai pris tellement de plaisir à le faire que ça a été un peu un déclic et que là, pour le moment, je dis rien parce que voilà, mais j'ai presque envie de me lancer dans le filmmaking, c'est-à-dire commencer OK. à filmer. Alors, peut-être pas
Pour le moment, je vais peut-être rester sur, peut-être je vais pouvoir filmer son futur clip, vidéo, mais après j'ai peut-être des idées aussi de court-métrage. Enfin bref, j'ai plein d'idées et on verra quoi. On verra, on verra, on verra. Eh ben Voilà. justement, parle-nous un peu de tes idées. T'as quoi comme idée de court-métrage et tout? Ah non, 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 ça, je peux pas en parler. Ah ouais? Ah non, Ah ouais? mais personne n'est au courant, ça. Même Là, je pas suis en une train d'écrire. exclusivité? Mais alors, zéro exclusivité. Et T'es dur, hein? non, non, c'est le script déjà, c'est là-dedans. J'ai même encore rien écrit et tout. Et Ok. en fait, l'idée du court métrage, elle m'est venue. Ben, je vais te montrer. Je vais montrer à la caméra. J'ai acheté ça sur Amazon. Donc, pour ceux qui s'y connaissent, c'est un objectif 35 mm qui ouvre à f1.4. Donc, en fait, en gros, il a une très très grosse ouverture. Et en fait, il a donc c'est tout manuel, hein, tu pas d'automatisme et tout, tu es obligé de je sais pas si on va le voir, voilà. Il Ok. ouvre, très, très gros. Après, bah, là, je peux pas démonter l'autre objectif parce que je suis en train de me filmer avec. Mais, mais normalement, c'est tout petit, quoi. Ça fait genre, ta webcam, quoi. Ok. Voilà, donc, et en fait, il a alors c'est un truc un peu à l'ancienne et tout, donc c'est sûr que ça a pas un super beau piqué, donc un piqué, ça veut dire que c'est pas très défini. C'est un peu flou, un peu smooth en fait mais il a une petite patte artistique qui fait que j'adore. J'adore cet objectif. Je me suis éclaté tout le week-end à prendre des photos, à prendre des vidéos avec et en fait, c'est parti de là. C'est tout con, mais c'est vraiment parti de là. Le rendu qu'il donne à l'image, fait que je me suis dit: «Putain, il faut que j'en fasse quelque chose de ce truc». Pas juste des photos ou, je peux pas me filmer avec parce que tu pas de mise au point automatique. Donc Ok. tu peux pas te filmer avec. Tu es obligé d'être derrière la caméra et de faire constamment la mise au point À la pour main? être sûr. Ah ouais, la main, oui, c'est tout, il y a rien, Oh la il y a 0 vache. électronique là-dedans. Et, C'est à l'ancienne, voilà, et tu veux faire un court-métrage en et je réglant? fais un court métrage avec lui, justement parce qu'il a une patte. Tu vois, il a une petite image Ok. je sais pas si tu t'intéresses à la photographie. Au départ, je voulais m'acheter un Helios 44-2, donc c'est un vieil objectif russe, enfin russe de l'ancienne URSS même, Ok. qui, je crois que c'est le dernier Batman avec Pattinson. Ils ont filmé genre 40% du film avec cet objectif. Parce qu'il a Ok. une patte particulière, il a sa petite touche à lui qui fait que ça lui donne une image particulière. Et ça, cet objectif, c'est un peu la même chose. Donc en fait, voilà, il m'est venu l'idée d'un court métrage. Donc voilà, il faut que je fasse ce script, il faut peut-être que je fasse ce storyboard et tout. C'est vraiment un court métrage, court métrage, hein, Ouais. 3 minutes maximum, mais avec une patte artistique. Tu vois, c'est vraiment là, on part dans l'artistique, on parle pas dans la technique, et puis bien sûr de A à Z fait par moi, c'est-à-dire filmer, Monter, monter, sound produit. designer, parce que tu as tous les sound design qui vont derrière. La musique, je demanderai à Pourquoi? un autre Mathieu que je connais. Mathieu, d'ailleurs, pareil, si tu vois cette vidéo, big up à toi. Un autre Mathieu qui est au Québec là et qui est sound designer. Ok. Et donc, je lui demanderai la musique de ce court métrage. Mais bon, autant ce sera pas avant un an et demi, donc c'est pas la peine d'en parler, quoi. Tu sais, Ok. il faut tant que les choses se fassent. Mûrisse. Mais après, voilà, c'est marrant de parler de ça parce que ça reste toujours dans le domaine de l'entrepreneuriat. C'est ça qui est bien. En plus, j'ai acheté sur Amazon avec la crypto. Mais non. Mais si, Bitrefill. Ma dernière vidéo, là, avant-dernière vidéo, Oui, comment oui. acheter en Bitcoin, Sur les sites. Bitrefill. Je suis allé sur Bitrefill. Bitrefill, je m'en sers, mais Les cartes cadeaux, là? Les trucs des cartes carte cadeaux? cadeau, carte cadeau. Ouais. Bon, je sais pas si elle verra. C'est la semaine prochaine, donc c'est l'anniversaire de ma femme la semaine prochaine, hein. Je sais pas quand elle sort. Si elle sort cette vidéo, je sais pas. Et si elle sortira et quand elle sortira. Mais si elle sort et que ma femme voit, bon anniversaire. J'ai Bon acheté anniversaire son, à elle. j'ai acheté son cadeau à la Fnac aussi avec mes cryptos, grâce à Ah Bitrefill. putain. Donc, tu vois, on lit l'utile à l'agréable et grâce à la crypto et voilà quoi. Après, tout à l'heure, on parlait de la chaîne YouTube. C'est vrai que je me pose la question si j'allais pas me réorienter un peu, garder le domaine de la crypto, bien sûr, parce que c'est ma première passion, mais c'est peut-être me réorienter avec un peu plus axé sur le filmmaking, le montage, Ok. et m'orienter vers pour la présentation d'objets et forcément mon court métrage quand il sera fait, hein. Mais voilà, tu sais, pour amener la chose, peut-être que je vais capter plus d'audimat Ok. différent de la crypto, et tout en gardant ce côté un peu high-tech, donc avec la blockchain, tout ça,
Et en même temps passion, comme la crypto, comme le filmmaking, comme le montage et tout, quoi. Enfin l'image, Donc, créatif. dans les semaines, les mois à venir, on va voir aussi des tutos sur le filmmaking, tout ça, ou c'est Peut-être, pas. peut-être, peut-être, je sais pas du tout. Ok, Peut-être, ok. oui, oui, pourquoi pas. C'est vrai que la crypto m'a amené sur YouTube et m'a amené à faire du montage. Donc, pourquoi pas continuer là-dedans, dans ce sens, et pas pour gagner forcément plus d'audimat et tout, parce que moi, enfin, toi, je sais que la monétisation, ouais, c'est vrai que c'est cool. Mais moi, c'est pas ce que je cherche. Oui et non. Disons que oui, tout le monde cherche la monétisation. Pour qui tu me Euh, fais passer là? voilà. Non, mais c'est. Mais non, pas du tout. Mais non, tout le monde cherche la monétisation. Toi, on sait que tu veux de l'argent, mais moi. Mais moi aussi, je veux du fric, putain. On serait pas dans la crypto, sinon forcément. Donc voilà, tout le monde veut la monétisation, mais c'est vrai que moi, c'était pas But. mon but ultime. C'était la monétisation, c'était vraiment secondaire. Moi, mon but ultime, c'était vraiment le partage. Après, aujourd'hui, quand je vois le matos que j'ai, tout ça, ouais, j'aimerais bien avoir un petit retour sur investissement, les gars, hein. Allez, abonnez-vous, regardez mes vidéos. Tu vois, Un le pire, petit c'est que j'ai les j'aime, un 1000 petit abonnés. commentaire. J'ai les 1000 abonnés, donc je pourrais être monétisé, mais il me manque le nombre d'heures de vues. Ah merde. Et parce que ça fait tellement longtemps en fait que j'avais pas sorti de vidéo, c'est cumulé sur 365 jours. Hmm. Donc il suffit que hop, ça passe un petit gap. En fait, j'ai vu 3800 heures de visionnage à 2800, 800 en 3 jours. Oh putain. Non, Va peut-être non, falloir que je putain, fasse j'étais des pas vidéos. loin. Et ça, c'était juste avant d'avoir les 1000 abonnés, donc voilà. Comme un grand sage a dit, hein, de toute façon, tout se fera petit pas par petit pas. Il faut toujours être en mouvement. Oui, oui, bah oui, faut évoluer, et puis faut être patient aussi, je pense, hein. Faut faire en sorte Résilient. que ouais, Patient, ouais, résilient. résilient, ouais, faut avoir une sacrée Ouais. résilience, hein, parce que quand tu vois, tout ce qui se passe sur internet, les gens ils te disent: «Ouais, c'est facile, lance ta chaîne et tout, tu verras, au bout de 3 mois, c'est bon, ouais, va te faire foutre connard. Putain, Si c'était ça fait facile, tout 3 le ans monde en ferait, bientôt». tout le monde serait millionnaire, hein. Mais bien sûr et puis même sans être millionnaire, mais tout le monde vivrait de ça, quoi. Bien sûr. Tu il suffit que non, non, je pense qu'il y a une grosse part de chance, il y a une grosse part de travail aussi, faut quand même s'acharner. Je prends l'exemple de Arthur. Pareil, Arthur, si tu vois cette vidéo, big up à toi. Je prends l'exemple de Arthur. Moi, Arthur, c'est mon deuxième client officiel, comme toi. Et pareil, il parle crypto. Lui, en ce moment, il doit être à 800-850 abonnés. Le mec, il fait 1700 vues par vidéo. Hmm. Donc, je sais même pas quoi dire, quoi. Putain, ça fait 3 ans que je suis dessus et que moi, je peine à avoir 200 vues et lui, il fait 1700 vues. Après, c'est par rapport à la qualité du montage aussi, bien sûr. Faut bien que je m'envoie des fleurs. Tu m'étonnes. Mais ça voudrait dire que tu fais moins bien le montage de ta vidéo que les chaînes des autres. Pourquoi? De ma propre vidéo? Ouais. Ah oui, oui, ah oui, complètement. Je Mais passe pourquoi? plus de temps sur le montage de tes vidéos à toi ou des vidéos d'Arthur que sur les miennes. Parce que c'est que les miennes. C'est pas grave. Ah, pourquoi tu dévalorises ton Non, travail c'est et pas la valeur? dévalorisé, on va dire que sur les miennes, bon, bah, si j'ai pas le petit effet qui va bien au bon moment, c'est pas grave, quoi. Je m'en fous. Alors que sur la tienne ou sur Arthur, par exemple, oui, je vais essayer de trouver le bon petit effet au bon moment, le bon sound design et tout. En fait, je vais pas passer moins de temps. En fait, c'est pas vrai. Je vais être moins, comment dire, Méticuleux? moins méticuleux, voilà, exactement, avec mes propres vidéos que après sinon je les monte pareil, hein, un cut c'est un Ok. cut, un Ouais. enchaînement c'est un enchaînement, enfin voilà quoi, moi j'utilise pas trop les enchaînements, j'utilise plutôt les overlays donc Là, tu vas parler chinois. ouais, enfin bref. Enfin voilà, j'utilise à peu près la même technique pour les trois Ok. vidéos. Toi, tu as ton branding, c'est-à-dire tu as ton image, tu as tes couleurs et tout. Arthur, il en a d'autres. Moi, j'en ai encore d'autres. Et donc ça, je les respecte. Mais après, oui, c'est vrai que je vais être moins méticuleux pour les miennes de vidéos parce que bah, de toute façon, quand je vois que des montages éclatés au sol, comme mes premières vidéos, je fais 1200 vues et que là, je me fais chier pendant 6 heures d'affilée à faire un montage sur ma vidéo que je fais que 200 vues, en gros, pourquoi je me fais chier, quoi, hein. Alors après, bah, d'ailleurs, je bosse pour toi, hein, après, c'est aussi c'est un très très bon entraînement, hein, ça c'est clair, hein. C'est vrai qu'au départ, c'était beaucoup sur toi que je testais un peu les nouveautés, que j'avais appris, tout ça. Maintenant, je suis resté un peu plus sobre, un peu plus classe, on va dire.
Arthur, c'est pareil. Arthur, de toute façon, Arthur, lui, il m'a dit, te fais pas chier, me mets surtout pas des super animations, machin. Je veux que ça soit sobre, que ça soit. Donc voilà, c'est très sobre et tout. Et donc au final, c'est sur moi, mes vidéos à moi que je teste des petites nouveautés, tout ça. Mais donc c'est ce qui me permet d'évoluer, mais c'est la seule chose, quoi. Après, sinon, c'est sûr que si je savais que ma vidéo, là, que j'ai passé 8 heures à monter, elle allait faire que 200 vues, j'aurais peut-être pas passé 8 heures dessus, quoi. Hein. J'aurais peut-être passé que 2 ou 3 heures, hein, parce que. Tu m'étonnes. Et puis là où il faut dire aussi, c'est que dernièrement, bah, entre toi et Arthur, bah, pareil, Arthur, il est parti en vacances, donc j'avais pas trop de boulot. Donc c'est pour ça que je me suis permis aussi de sortir autant de vidéos en si peu de temps et de les monter, parce que à part après continuer à me former sur d'autres points, enfin voilà, si tu te fais chier, donc hop. Puis le Ouais. montage, c'est tellement une passion. Là, ce week-end, j'étais avec des amis. Là, on a fait un week-end un peu geek, c'est-à-dire qu'on se réunit, on se partage nos connaissances, nos données, tout ça. Et, j'ai fait un petit montage avec un drone, quoi, mais juste pour le plaisir, quoi. C'est un gars, Alex, il avait un drone et on s'est filmé et tout. Et hop, j'ai fait un montage avec. Je diffuserai pas, hein, j'en ferai rien de ce montage. Mais voilà, j'ai Tu passé me, 3 heures à monter. tu me le montreras? Ouais, ouais, ça, ouais, je te l'enverrai. Ouais, Cool. je le posterai sur. Ah, et peut-être qu'après, oui, pourquoi pas, ça poster ça sur YouTube si je fais évoluer la chaîne et que voilà, je passe sur un peu plus de montage, de technique, de. Je sais pas en fait, je sais pas du tout. On verra. On verra. L'avenir nous le dira. Exactement. Et tu vois, tu parlais de drone, c'est marrant parce que moi, depuis que je suis tout petit, je suis Mhm. passionné par tout ce qui vole, en fait. Mhm. Enfin, passionné, attention. Je suis pas grand passionné, mais j'adore tout ce qui est avion, etc. Et à chaque anniversaire, je demandais un avion ou un hélicoptère télécommandé. Et j'ai commencé à regarder les drones. Bah, Mhm. forcément, c'est un objet volant. Et en plus, qui fait de l'image, donc c'est intéressant. Et j'avais vu des drones FPX, je crois. Les trucs FPV. FPV, les FPV, trucs First Personal View. Ouais. qui vont dans tous En, les sens et tout, là. Ça, en fait, j'aime. le drone, c'est particulier. Ouais, bah après, putain, on pourrait en parler des heures, quoi. Là, on dévie, on dévie. Quoi que Ouais. ça reste dans le domaine de l'image, donc moi, ça me va. Mais oui, en fait, le drone, t'as le drone, on va dire, commercial pour tout le monde. Tu montes, tu descends, tu tournes à droite, à gauche, machin. Ouais. Et après, tu as ce qu'on appelle les drones FPV. Donc, FPV, c'est pour First Personal View. Donc, en général, tu as des lunettes ou alors tu as un écran et tu diriges avec ce que tu vois dans l'écran. Et en fait, tu as une manette des gaz donc qui va permettre d'accélérer les hélices. Et ensuite, les autres manettes vont te servir à orienter en fait les pales des hélices. Et Ok. ce qui fait qu'en fait, c'est en jouant avec les gaz, ensuite, en penchant le drone en avant, tu vas avancer, en penchant le drone en arrière, tu vas reculer, en laissant stable, tu vas monter, descendre, et si tu vas aller à droite ou à gauche, pareil. Et en fait, tu as juste un bouton des gaz, et enfin un joystick des gaz, et un joystick directionnel. Putain. Et en fait, il faut arriver à cumuler le mouvement des 6 dimensions du joystick pour en fait faire déplacer le drone. Donc c'est pas juste j'avance, je recule ou je monte, je descends, c'est je gère les gaz et ensuite j'oriente mon drone pour qu'il avance, qu'il recule. Et c'est pour ça que ça fait des images mais fantastiques quoi. Magnifique, Moi hein. tout ce qui est événements sportifs où les gars, tu vois, ils filment les gars qui font des descentes en vélo et tout, tu vois, qui suivent en drone et tout, et qui prennent la même trajectoire et tout que les gars qui font du vélo, c'est fantastique quoi. Ah, c'est magnifique. Ça reste dans l'image, quoi. Ouais. Eh ben, écoute, avec la crypto, ouais, Bitrefill, hein. Bah, exactement. On ira prendre une petite carte cadeau. Il y a Une grosse il y a carte cadeau. le dernier DJI, je crois que c'est l'Avata, DJI Avata 2, qui est quand même assez simple à utiliser pour justement les débutants, tout ça, et qui est un truc FPV. Bon, ça fait 1000 boules quand même le drone, donc voilà, faut les sortir. Mais je sais que si vraiment tu t'intéresses à ça et que tu veux commencer à t'orienter vers ça, en plus vers le FPV, tout ça, le DJI d'Avata, il est très bien pour commencer. Ok, bah écoute, je note. Mais je pensais que c'était pour. Enfin, dans ma tête du moins, je pensais que c'était vraiment pour ceux qui savaient déjà manier des drones, etc. C'était pas pour les débutants, mais si, Ah, visiblement. le DJI, ouais, Ok, enfin, oui, c'est orienté débutant. C'est ok. vraiment, tu vas vraiment apprendre et tout, parce qu'il a 2 modes, le mode, on va dire, débutant, et le mode complètement libéré, où là, tu vas faire vraiment du FPV. Et après, sinon, tous les pilotes de drones que je connaisse qui font du FPV, ils ont tous commencé par la même chose. Ils sont entraînés sur l'ordinateur, simulateur. Ah ouais? Ah Ça oui, existe? simulateur. Ok, Tu t'achètes la télécommande, parce que un drone FPV, en fait, un drone FPV, en fait, c'est en général, c'est des pièces détachées que tu vas assembler.
Comme Ok. ça, si tu pètes une pièce, en fait, tu peux la réparer L'a facilement. changé. C'est juste pour ça, hein. Parce que si tu pètes ton avatar de DJI, il faut commander la pièce, machin. Donc là, tu as des pièces de rechange. Donc tu montes ton drone et tu as une télécommande qui est une télécommande comment ça s'appelle, d'aviation, quoi, Ok. d'avion miniature, quoi, ou d'hélicoptère Ouais. miniature, de Ouais, ouais. modélisme, voilà, chercher le mot. Et cette télécommande de modélisme, bah, tu la branches à ton PC, tu te lances un simulateur sur ton PC et en fait, ça répond à l'exactitude de la même chose. Et là, Putain. vraiment, tu t'entraînes. Et comme ça, tu craches sur ton PC, ben, c'est pas grave. Par contre, la première fois que tu pilotes le drone, eh ben, tu sais quoi faire parce que c'est vraiment. Et il y en existe plein des simulateurs de drone. Mais vraiment, si tu Je t'intéresses, savais pas, ok, ouais. c'est le premier truc à faire, c'est simulateur et après, comme ça, au moins, vraiment, si tu vois que tu es bon et que tu commences, tu peux te permettre de t'acheter un drone. Par contre, il faut la télécommande. Ok, et ça, tu sais où la trouver ou... Alors, j'avais un site, studiosport.fr, et ils font tout ce qui est drone, pièces détachées, tout ça, télécommande et tout. Je te laisse voir, je te laisse te renseigner. Moi, j'en avais bouffé des tutos sur YouTube justement pour voir où acheter, comment monter ton drone et tout. J'en avais bouffé, quoi. Ok, ça marche. Putain. Studiotron.fr, je Mm. regarderai ça. Voilà, on est parti de la crypto, on a dévié sur le drone. C'est pas mal. Et... Mais c'est ce que je te disais avant en off, c'est ce que je te disais. Moi, c'était ce type de podcast que je veux faire, c'est-à-dire, on va dire peut-être partir d'un sujet principal et ensuite dévier ou rester dans le sujet, mais tu sais, rien préparé, quoi. Je veux de l'authentique. Ouais. Je t'avoue que ça, moi, je suis incapable de le faire. Et Bah, la franchement, preuve, attends, ça fait 41 minutes que j'enregistre, ça fait 41 minutes qu'on fait exactement ça, hein. non, mais je veux dire, genre, non, moi, je ne pourrais pas créer un podcast où, genre, je prépare rien en amont, ça me stresse. Non, tu peux Je suis un juste. mec stressé, moi, de base. Non, tu prépares tes bullet points, c'est-à-dire, voilà, tu vas parler de tel sujet, tel sujet, tel sujet, et basta, quoi. Parce qu'après, moi, j'ai plein d'idées dans ce cas-là, hein. Si tu veux Ouais, des trucs préparés, mais bon, c'est bien la spontanéité, là. Voilà, nos chaînes principales, à tous les deux, on parle de crypto, et pourtant, on a dévié sur le drone, quoi. ouais. C'est fantastique. Enfin, moi, je trouve ça génial, quoi. Et donc c'est pour ça, dans le pire des cas, même si je fais pas de super montage pour ça, on va le mettre en audio et on le postera sur Allez. Spotify parce que vraiment c'est le genre de podcast exactement que j'écoute très régulièrement. Donc voilà, au final, allez, on le fait et puis c'est bon, quoi. Ouais, c'est clair. Mais, et je me suis vraiment rendu compte que, et ça, je l'ai fait à plusieurs reprises, ce test, c'est que quand tu as une idée, le temps de réaction entre le moment où tu as une idée qui te vient en tête et le moment où tu la réalises, plus il sera court et plus tu seras sûr de faire ton idée. Exemple tout con, le podcast. Euh, j'ai dit, j'adore, plus maintenant, mais avant, j'étais un grand consommateur de podcasts. Je me suis dit, et j'aimerais bien, juste pour savoir comment ça fonctionne, comment faire un podcast, comment le monter, comment l'héberger, je vais créer le mien. Forcément C'est de sur là la que tout est parti. forcément sur de la crypto. Mm. Et j'ai eu cette idée-là. Une heure après, je commençais à tout Ouais, bien écrire, sûr, voir, bien sûr. etc. Et j'avais fait la saison 1. Et là, ça fait quand même plus de, je crois maintenant 2 ans, hein, après la saison 1, que je vais lancer la saison 2. Et avant, je me trouvais toujours, ouais, manque de temps, je viens de créer mon Mm. entreprise, nanana. Et je me suis dit, bon, là, faut vraiment lancer la saison 2. Et là, en moins de 48 heures, j'ai déjà les 3 premiers invités, j'ai déjà les Ah ben trames, voilà, c'est nickel. ici, bim. Bah écoute, content d'avoir fait ce premier épisode avec toi. Oui, voilà, c'est ça, c'était cool. J'ai pris énormément de plaisir parce que ça m'a rappelé mon premier podcast. Et puis, comme on disait en off, depuis le temps qu'on a envie de le faire, ce fameux podcast. C'est Donc clair. voilà, on espère qu'il y en aura d'autres, plein d'autres, Ah hein. bah, j'ai pris également énormément de plaisir. Simplicité, aucune Mm. trame, rien. Ouais, Vraiment voilà, à la, entre guillemets, Walligan. Et c'était bien kiffant. Oui, oui, voilà, c'est ça. Mais faut pas se prendre la tête. Après, si c'est trop scripté, c'est pas, tu prends pas de plaisir. Tu veux suivre ton script, t'es là-dedans, t'es focus sur ton script et tu prends plus de plaisir. Et moi, je le vois, hein, tous les jours, hein, je monte tes vidéos, hein, donc Euh, la dernière, bah, tiens, la question, voilà, c'est dis-moi franchement, est-ce que tu as pris du plaisir à la faire? En vrai, ouais, j'ai pris du En plaisir à la vrai, faire. ouais, punaise, c'est pas Mais l'impression que tu donnes j'étais du tout, ouais. tellement stressé.
J'étais vraiment stressé. En plus, forcément, moi, j'apprends pas mes scripts. Mm. Genre, tac, tac, tac. Oui, 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 oui. Alors, juste Mais pour info, ouais, moi je balance là-dessus, il n'y a pas de souci. Le mec, il m'a fait 58 minutes de rush pour au 48, final. 48. Oui, 48, pardon, 48 minutes de Abuse rush pas. pour 8 minutes de vidéo finale quand même. C'est-à-dire, t'as 40 minutes de bafouillage, tu réfléchis, tu lis, machin. C'est Mais dur hein, pour un monteur. Hein. quand on va faire les choses qualitativement, j'ai envie de dire, Ouais. il peut même y avoir 70 minutes pour 5 minutes. Non, Ouais, non, mais c'est chiant je quand même. rigole, je rigole. Je rigole, ouais. Mais ouais, non, sinon, Pas facile, hein. moi, je préfère parce que j'ai toujours marché comme ça. Et puis même si ça te fait peur, voilà, la finalité de la chose, il faut te dire que tu as pris du plaisir. Non, en Donc vrai, voilà, pour de vrai, voilà, c'est j'ai tout. pris du plaisir. J'avoue, sur la fin, j'étais un peu plus saoulé. Mais en vrai, sinon, j'ai pris du plaisir. Voilà, c'est ce qui compte. Le reste, on s'en fout. Qualité d'image pourrie. Bon, le son, moi, je fais attention toujours au son, mais qualité d'image pourrie, le fond, il est dégueulasse, on s'en bat les couilles. Par contre, à partir du moment où on prend du plaisir, voilà, c'est ce qui compte. Puis en plus, je Donc, pense à plein de choses, c'est-à-dire que je suis en train de dérouler mon script. Je pense à vraiment, est-ce que je suis toujours dans le truc? Est-ce que je tourne pas la tête? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Et en fait, je suis plus en train de réfléchir dans ma tête mm, en balançant des phrases sans vraiment mm. me concentrer sur ça, en fait, C'est je pour pense. ça que je te dis qu'il faut prendre du plaisir. Sinon, ça sert à rien. Et c'est comme là, le podcast. Là, c'était pas préparé. Là, tout à l'heure en off, tu me disais, avant que j'enregistre, tu me disais, oh là là, on n'a rien préparé, qu'est-ce qu'on va faire et tout. T'inquiète, mec, ça va bien se passer. Ben, résultat, ça s'est très bien passé. Bah ouais. Ouais, voilà. On a su poser des questions, on a répondu à ces questions, on a un peu dérivé, on a un peu dévié, mais au final, ben voilà, c'était spontané. Pas de réflexion, pas de script, pas de tout ça. Et puis voilà, c'est pur plaisir. Voilà. Mais Non, vraiment, c'était vraiment du plaisir. J'espère que ça sortira, hein, qu'on le sortira respectivement sur nos chaînes. Et donc voilà, forcément, comme toute vidéo YouTube, il faut faire notre call to action. Donc les gars, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à la chaîne de Mathieu. Hein, je mettrai les liens en description. Pareil, Mathieu, il mettra aussi les liens en description de nos deux chaînes respectives. Et, et, euh, et puis voilà, après, on va parler en off, voir un peu de ce qu'on va faire de ce podcast dans le sens pas juste cette vidéo, mais podcast, les c'est-à-dire le continuités, nom de la continuité du podcast. le On va en packaging. discuter, on va peut-être créer une nouvelle chaîne, on va peut-être faire quelque chose ensemble et tout, et pour peut-être aussi garder justement respectivement chacun notre chaîne de chaque côté et puis faire un truc en commun. On va en discuter, enfin bref. N'oubliez pas de mettre les 5 étoiles sur Spotify. Oui, surtout, surtout, surtout les 5 étoiles sur Spotify. Moi, je suis sur, j'en ai fait qu'un de podcast, mais moi, je suis sur Apple Music aussi, Apple Podcast. Pareil, ouais, moi aussi. Ouais, voilà. Donc, Ouais. n'hésitez pas, pareil, à mettre les 5 étoiles. Ça nous fait remonter dans l'algorithme, surtout. C'est plus important pour nous. Ouais. Et puis, n'hésitez pas à partager. Et puis, si vous voyez ça sur YouTube, n'hésitez pas à liker, commenter. Vous connaissez le blabla habituel. Vous abonner, activer la cloche pour rester au courant de nos prochaines sorties. On vous donne aussi nos ribs au cas où. Non, non, il est con, lui, on est dans la crypto, il parle d'un RIB. Ouais. Ah ouais, c'est Adresse vrai. Bitcoin, adresse Ethereum, adresse. Effectivement, Arbitrum. Putain, il parle d'un RIB, mais sérieux, mais sérieux. Mais... Moi, je suis de Bon, faut que je te l'ancienne dresse là, faut que je génération. te dresse. Je, C'est même plus de suis l'éducation, c'est du dressage là. je suis de l'ancienne génération, hein, tu sais, moi. Je suis plus vieux que toi, mec. J'ai 15 ans de plus que lui, il parle d'ancienne génération. Ouais, mais c'est dans la tête. Allez, bonne journée, bonne soirée, ça dépend quand est-ce que vous écoutez. Et puis on vous dit à la prochaine. Allez, ciao. Ciao.